Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Première rencontre des préfets des 12 départements du Bénin. Ils échangent sur les orientations à donner à leur mission de coordination des interventions de l'État dans leur localité. La Sénat ambitionne d'organiser les élections sans faute au Bénin. Elle a initié à ce sujet un séminaire pour évaluer les acquis de 2016. Et puis la HAC va en guerre contre la publicité des produits pharmacopées au Bénin. L'institution de régulation des médias a organisé une séance de sensibilisation des professionnels des médias dans ce sens. À nouveau, bonsoir. On part pour la Marina. Le concours de recrutement au profit du ministère de l'Économie et des Finances est annulé. C'est l'une des décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres tenu ce jeudi en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. En attendant le point complet de cette réunion, nous vous proposons de suivre un extrait du Conseil, du communiqué du compte-rendu public par le ministre d'État Pascal-Irénée Koupaki lors du point de presse hebdomadaire. Il est au micro de Renaud Akapo. Dans le secteur de la gouvernance administrative, le rapport de la commission de vérification de la régularité des concours directs de recrutement d'agents de l'État organisés au titre de l'année 2015 au profit de l'administration centrale des finances, des régies financières et d'autres corps de l'État, ce rapport a été présenté au Conseil. Rappelez-vous que cette commission de vérification a été mise en place le 3 mai 2016 pour vérifier les conditions dans lesquelles les concours directs ont été organisés en 2015. Au terme des travaux de la première phase concernant le ministère de l'Économie et des Finances, la Commission a décelé de nombreux cas de violation des lois et textes en vigueur en de très nombreux articles. Par ailleurs, des actes administratifs dépourvus d'existence légale ont été pris au cours des différentes phases de l'organisation des concours. Des cas graves de défaillance et d'irrégularité ont été constatés dans l'organisation de ces concours. Les membres de la commission de vérification n'ont pas eu accès à toutes les informations et à tous les documents. Des copies ont disparu, la liste des candidats est introuvable, la liste d'émargement ou les listes d'émargement ont également disparu. Des dossiers des candidats au concours ne sont pas disponibles. C'est en raison de cela que les travaux de la Commission se sont limités, pour ce qui concerne le ministère de l'Économie et des Finances, à un échantillon représentant à peine le tiers des listes d'émargement ou des effectifs. Malgré ces difficultés, le tableau des défaillances et des responsabilités a pu être établi par structure et par personnes impliquées. Après avoir pris connaissance de ce constat, le Conseil a pris les 6 décisions ci-après. Premièrement, les concours directs organisés en 2015 au profit du ministère de l'Économie et des Finances sont annulés. Deuxième décision, les concours seront repris et organisés suivant les tests en vigueur et en relation avec la direction de l'Office du bac et la direction des examens et concours. Troisième décision, les candidats qui ont participé à des fraudes
seront exclus de la liste des candidats au concours. Quatrième décision, les candidats admis à concourir sont exemptés de nouveaux droits d'inscription. Cinquièmement, les agents de l'État responsables des 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation des concours incriminés sont déchargés de leurs fonctions. Et enfin, sixième décision, les procédures disciplinaires à l'encontre des mises en cause seront engagées, de même que les procédures judiciaires. Et on parle de cette actualité des préfets, les nouveaux préfets des 12 départements ont tenu ce jeudi leur première rencontre de l'année, une rencontre destinée à les orienter à bien réussir leur mission de bonne coordination des interventions de l'État dans leur localité de compétence. Alain Dossiovo, Francis Faton. Vous êtes suivis, je vous le dis, retenez ça. Baptême de feu pour les 12 tout nouveaux préfets des 12 départements. Ils étaient tous présents à la première conférence de l'année des préfets des départements. Une conférence qui permet aux préfets de recevoir les instructions de la hiérarchie pour l'accomplissement efficient de leur mission. Voilà pourquoi le ministre de la décentralisation a souligné l'importance de la tenue de ces assises qui vont au-delà d'une simple prise de contact. Vous êtes désormais appelés à assurer la coordination des interventions de l'État dans le département à travers la bonne coordination des services déconcentrés, d'une part, et la mise en œuvre de la tutelle administrative des communes, d'autre part. En effet, la réussite de cette lourde mission n'est envisageable que si vous disposez de véritables outils d'aide à la gestion et à l'administration territoriale. La présente conférence marque le coup d'envoi d'une série d'informations et de formations dont vous bénéficierez pour faire face aux légitimes attentes du gouvernement et de nos populations. Quand on sera à la formation. Ces assises permettront de partager avec les 12 préfets les résultats de l'état des lieux des travaux d'évaluation des besoins des nouvelles préfectures ainsi que les perspectives de leur opérationnalisation. Et sur ce même registre, face à la recrudescence de la criminalité observée ces derniers jours à Cotonou, le préfet du littoral a mis en place un nouveau dispositif sécuritaire. Cette mesure va prendre effet à compter du 18 juillet prochain. Suivons Modeste Toboula au micro de Frédéric Sondé. Nous avons décidé au niveau du département du littoral que désormais les motos, les engins à 2 roues et les gros porteurs n'auront plus accès aux différents marchés d'Antokpa, Misebo, Bogba. Donc nous avons barricadé un certain nombre de rues. Et à commencer par le centre commercial en de la rue MTN de Notre-Dame, il y aura au bord de chaque rue des barricades pour empêcher l'entrée, la circulation des motos dans ces ruelles. Et ceux qui sont des riverains, des badges seront conçus pour permettre à ceux-là de rentrer paisiblement chez eux. Quand ils arrivent au bord de la rue, ils vont descendre de leur moto et trimballer la moto pour aller chez eux. Les bus, les bâchers, les gros porteurs, de 7h à 21h, avec les motos, ne peuvent plus circuler dans ces zones-là. Pour les camions qui viennent décharger de marchandises, ils ne seront acceptés qu'à partir de 21h. De 21h à 6h du matin, ils peuvent faire leurs opérations d'embarquement ou de débarquement. Et tout contrevenant qui passera à côté des présentes prescriptions, ils seront sanctionnés, verbalisés. Les verbalisations sont celles-ci. Les motos à 2 roues seront verbalisées à 10 000 francs par infraction et à 5 000 francs de fourrière. Les bâchers à 20 000 francs, les bus à 50 000 francs et les camions à 100 000 francs. Je voudrais dire que ces mesures rentreront en vigueur rigoureusement à partir du 18 juillet 2016.
Et cette interrogation, comment arriver à organiser au Bénin des élections sans faute sur toute la ligne, c'est la préoccupation que se donne le président de la Sénat. Depuis ce matin, s'organise à cet effet un séminaire de 2 jours pour évaluer et capitaliser les acquis de 2016. Les travaux se tiennent à Grand Popo. Brice Thiebozo, Mesmer Adisso. Maintenir le cap en matière d'organisation électorale afin de ne plus jamais regresser. Tel est l'objectif du présent séminaire dont les participants procèdent à une évaluation de l'ensemble du processus électoral béninois. À travers une analyse rétrospective, un accent particulier est porté sur les opérations électorales réalisées dans le cadre du scrutin présidentiel de 2016. Nous avons enregistré des insuffisances qu'il nous faut absolument corriger à l'avenir en vue d'accroître notre performance dans l'organisation des prochaines consultations électorales. C'est dans cette perspective de recherche permanente de l'amélioration des performances de la Sénat que se tient cet atelier qui intervient après la rencontre avec les coordonnateurs d'arrondissement et les points focaux des 12 départements de notre pays. Tous les compartiments du processus électoral seront revisités au cours de cette rencontre. Le bilan des difficultés rencontrées, les leçons apprises et les perspectives seront analysées par rapport à la production et à la distribution des cartes d'électeurs et des listes électorales, à la nature de l'appui apporté à la Sénat par les partenaires régionaux et internationaux du Bénin et à la planification des besoins et acquisitions de matériel et équipements électoraux, pour ne citer que ces aspects. Vos expertises sont fortement attendues pour nourrir ces échanges dans le sens de faire ressortir les défis que le législateur, la Sénat et le juge électoral devront relever dans le sens d'une amélioration continue du système électoral et de l'organisation matérielle des élections au Bénin. Les partenaires techniques et financiers attendent avec intérêt la synthèse des conclusions de ce séminaire afin de voir comment continuer à appuyer le Bénin dans ses efforts en matière de conduite électorale. La paix, cette noble cause, a rassemblé un nombre impressionnant de personnalités, toute obédience confondue, autour d'une pétition internationale. C'est une initiative soutenue par le gouvernement du Bénin et l'Union africaine. La cérémonie de lancement de cette pétition s'est déroulée ce mercredi au Centrafrique, à Cotonou. Suivons ensemble le reportage de Bernel Diobé et Marie-Louise Perrin. La paix par un autre chemin. Un nouveau concept, mais aussi un idéal cher au regard de plusieurs personnalités de renom venant d'horizons divers, dont le professeur Albert Tevoidre, encore nommé frère Melchior. Ces personnalités, au regard de la tragique impasse des réponses militaires aux terreurs qui continuent d'endeuiller chaque jour la planète, acceptent d'offrir leur expérience, leur réputation et leur lucide générosité dans le but de faire converger intelligence et conscience pour le salut public. Elles veulent que dans chaque pays se distingue et brille un point focal fédérateur d'énergie créatrice pour faire de l'initiative africaine une chaîne nouvelle de sécurité humaine au-delà des opérations de défense sans lendemain de survie. Cette pétition se veut être un creuset de convergence d'efforts et un lieu d'expression dédié au dialogue interreligieux et interculturel par la paix et le développement. D'où la nécessité de concourir à la paix. Je dis concourir, c'est-à-dire courir ensemble à la paix. Concourir, aller ensemble vers la paix par un autre chemin que la guerre. Les années précédentes, on parle de 20 ans, ça peut être plus, ça peut être moins, nous ont conduit au bord du désespoir de retrouver le mot fraternité. Alors, les idées que notre frère, le médiateur, vient d'avancer, ces idées, il fallait les mettre dans un projet. Ce qui a été le cas de mon parcours personnel, professionnel, spirituel. La démarche béninoise, la démarche de ce projet est particulière et c'est elle qui va déclencher
quelque chose de nouveau. La signature de la présente pétition, soit sur le site www.pétitionpourlapaix.com ou dans ce registre, est un geste concret qui donne une crédibilité visible à l'engagement proposé de dialogue pour la paix. Autre actualité, séance d'échange entre les hommes des médias et les autorités de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce jeudi à Cotonou, quelques responsables de l'organe de régulation étaient allés entretenir les journalistes sur la décision portant réglementation de la publicité des produits pharmaceutiques au Bénin. Ouensessas, Aouémon et Cécile Ondé. Cette séance de sensibilisation a réuni les professionnels des médias et les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il s'agit de leur rappeler la décision numéro 09-073/AC du 23 décembre 2009 interdisant la publicité des produits de la médecine traditionnelle qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Ils ont quelques difficultés à mettre en œuvre ces dispositions-là et nous les avons encouragés à le faire autant que faire se peut. Et il faut qu'ils se surmènent, qu'ils se surpassent pour respecter les tests en vigueur, parce que s'ils ne respectent pas les tests, ils seront malheureusement en conflit avec ces tests-là. Et s'ils sont en conflit avec ces tests, la HAC sera amenée à les rappeler à l'ordre et au besoin à sévir. Et nous ne souhaitons pas en arriver à des sanctions sévères dans cette matière-là. Qu'en serait-il des contrats en cours d'exécution entre les organes de presse et les thérapeutes? À cette question, Pascal Zantou apporte plus de précisions. Les contrats que les médias ont eu à signer avec leurs partenaires, que sont les tradithérapeutes, les engagent. Ces contrats engagent ces médias et les tradithérapeutes. C'est une affaire commerciale entre eux. Il ne revient pas à la HAC de dicter aux médias ce qu'ils vont faire dans ce domaine-là. La HAC vous exhorte, d'accord, à obtenir des promoteurs de ces produits-là, des annonceurs, l'autorisation que le ministère de la Santé, à travers la direction de la pharmacopée, leur a délivré avant de faire la publicité de quelque produit que ce soit. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, à travers cette piqûre de rappel à l'endroit des professionnels des médias, se veut être à l'avant-garde de la lutte contre la publicité mensongère. Et on parle de cet incendie qui s'est déclaré ce jeudi matin à l'ENEAM, École nationale d'économie appliquée de management. La cause principale serait le court-circuit des transformateurs de la SBEE, Société béninoise d'énergie électrique. Le point de la situation avec Blaise Adampo et Jean-Claude James. École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM ce matin. L'on observe une épaisse fumée noire dans l'enceinte. À l'origine, un court-circuit venant des transformateurs de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE. Ce matin à 6h45, on a entendu une détonation. Et on a vu une boule de feu. Les sapeurs-pompiers, une fois sur les lieux, sont parvenus à maîtriser la situation. Pas de crainte en ce qui concerne le déroulement des cours. Nous avons un groupe électrogène qui aussitôt a pris le relais. C'est vrai que le groupe, sa capacité ne lui permet pas de couvrir toute la maison, mais il peut nous permettre de prendre les salles de cours. Donc les activités pédagogiques peuvent se dérouler normalement. Mais seulement, comme vous le constatez, au niveau des bureaux, il y a certains bureaux qui sont coupés, qui ne peuvent pas avoir de bureaux. Mais les salles de cours sont priorisées pour permettre à ce que les activités se déroulent. Cet incendie aurait provoqué une coupure électrique dans le quartier. La population lance un SOS à l'endroit de la SBEE. Un tour au marché d'Antokpa. Quand le relogement des sinistrés du marché d'Antokpa, difficile de répondre à cette question car les travaux sont toujours en cours d'achèvement, mais l'attente devient de plus en plus longue pour ces sinistrés. Jules Akoikou et Jean-Claude James pour d'autres précisions. C'était un samedi noir pour les usagers du marché d'Antokpa.
Ces images rappellent l'incendie du 31 octobre 2015. Environ 9 mois après ce drame, le processus de relogement des sinistrés n'a toujours pas abouti. Le DG nous fait comprendre que le tort ne vient pas de lui, que c'est à cause des génies militaires qui disent qu'ils n'ont pas encore fini les travaux et que lui n'a pas encore reçu les clés. C'est pourquoi on ne nous a pas encore réinstallés. Maintenant, on nous fait comprendre qu'on va mesurer les bâtiments par mètre carré. Le mètre carré, c'est à 10 000, les bâtiments qui sont en bas. Ceux qui sont en haut, c'est 8 000 le mètre carré. Et donc, nous allons payer une caution d'1 an avant d'avoir les bâtiments. Nous sommes des vendeurs de petits trucs. On nous dit qu'on va nous envoyer en haut. Qu'est-ce qu'on peut aller vendre en haut? En bas, même, c'est difficile même d'avoir un client en ces temps-ci. En plus de ces préoccupations, une partie des ressources mobilisées aurait disparu. Les sinistrés sollicitent l'aide du chef de l'État. Nous avions marché pour exprimer notre mécontentement parce que 500 millions auraient disparu des dons récoltés, que le président Patrice Talon nous aide à les retrouver. Selon le génie militaire chargé des travaux, l'installation du dispositif sécuritaire explique le retard dans la livraison du chantier. Les boutiques sont terminées et il y a un problème fondamental qui reste à résoudre. C'est celui des dispositifs de sécurité. Là, je vais parler là de la lutte anti-incendie et des problèmes d'électricité. Dans le projet, il est prévu qu'on installe à des endroits précis, après une étude du groupement national des sapeurs-pompiers, des bouches d'incendie. Pour qu'en cas de départ de feu, avant même que les pompiers n'arrivent, que le feu soit éteint. À l'étape actuelle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le feu, nous, sur place, on a constaté l'existence d'un transformateur de la SB2E qui alimentait toute la zone. Donc le génie militaire a juste fait un devis de branchement de la SB2E que nous avions évalué à 100 millions de francs CFA. Il s'est fait que quand nous avons fait appel à la SB2E pour réaliser les travaux, c'est vrai, on ne les a pas consultés avant de mettre notre prix. Ils nous ont fait un devis de 450 millions de francs CFA. 4,5 fois ce qui est prévu. Ça demande des moyens supplémentaires que l'État a mis en place. Le problème après, c'est que ces ressources qui ont été mises en place au génie militaire étaient logées au trésor public. Mais alors où je vous parle, je ne suis pas encore entré en possession de ces fonds-là. Moi, j'ai déjà eu toutes les assurances. J'ai rencontré le ministre des Finances. Il m'a dit à rassurer que les fonds seront mis en place. Je crois que incessamment quand même, ces travaux seront exécutés et les gens pourront avoir accès aux boutiques. Interpellé par rapport à la dimension des boutiques, le génie militaire rejette les accusations. C'est le génie qui détermine les dimensions des boutiques. L'association nous a donné les dimensions d'une boutique type. Même nous aussi, au départ, on a tiqué. L'association nous a rassuré que c'est ça ou rien. L'association nous a dit qu'ils font plus de 800 personnes. Donc pour loger les 800 personnes, il faut trouver des dimensions qui correspondent à la surface disponible. Toutes nos tentatives pour rencontrer le directeur général de la SOGEMA ont été vaines. On parle promotion de l'emploi, la problématique de l'emploi au cœur d'un atelier de réflexion à Cotonou. 72 heures durant, les participants vont travailler à dégager des propositions pour des réformes du sous-secteur de l'emploi. Edmond Humbo, Aurélie Sauton. Avec un taux de sous-emploi visible de 31,5% et invisible de 50% pour la population du Bénin, un taux de chômage de 14,3% des jeunes de 15 à 29 ans exerçant dans le secteur informel, il y a de quoi remettre le pays au travail. La question de l'emploi des jeunes figure en bonne place au nombre des principaux axes de l'action gouvernementale et devra désormais s'inscrire au cœur de la politique globale de développement économique. C'est à cet effet que le gouvernement multiplie les actions en vue d'améliorer le dispositif de promotion de l'emploi et de régler à terme la question du chômage. Un des points saillants des travaux de cet atelier est de faire des propositions concrètes pour améliorer l'existant et ou innover. Je souhaite que vous puissiez parvenir à la fin de vos travaux aux résultats
ci-après. L'élaboration d'un rapport pour la cohérence entre la politique nationale de l'emploi, sa mise en œuvre et la nouvelle vision du gouvernement pour l'emploi. La définition d'un schéma d'organisation de la cohérence et de la synergie institutionnelle du sous-secteur de l'emploi. Enfin, des propositions de réorientation ou de nouvelles mesures d'appui de l'État à la promotion de l'emploi. Aux côtés du gouvernement pour mener à bien ces travaux de réflexion, le programme des Nations Unies pour le développement. Le PNUD se sent particulièrement honoré de contribuer aux efforts du gouvernement qui courageusement prend à bras le corps la question combien importante de l'emploi des jeunes. Le devoir du PNUD est de vous accompagner pour ce nouveau départ qui s'annonce plein de potentiel. Les conclusions de ces 112 heures de réflexion serviront de boussole pour les actions et réformes à entreprendre pour une meilleure promotion de l'emploi au Bénin. Et on parle de cet acte de solidarité. Le ministre du Cadre de Vie soutient la coopérative Toblé-Toyon dans la transformation de la jacinthe d'eau en objet d'art. À cet effet, un lot de matériel leur a été remis pour le développement de leurs différentes activités. La cérémonie de remise a eu lieu à la mairie de Soava. Awa Chérif, Calvado Awang. Un coup de main pour ces braves femmes de la coopérative Toblé-Toyon de Soava. Elle œuvre pour l'équilibre de l'écosystème par la transformation de la jacinthe d'eau douce en objet d'art. La jacinthe d'eau douce, une plante envahissante qui constitue un poison, et grâce à ces femmes, une solution vient d'être toute trouvée. Une initiative qui cadre avec la vision du ministère du cadre de vie et du développement durable. La jacinthe d'eau constitue un risque pour la biodiversité, pour l'équilibre de l'écosystème et la protection environnementale. Parce que du fait de sa présence, il y a un déséquilibre qui se crée au niveau de l'écosystème et qui empêche la navigation. On va assister à l'asphyxie du milieu et donc systématiquement aux morts donc, de tout ce que vous avez comme ressources halieutiques dans ce plan d'eau. Donc voilà pourquoi c'est très important pour nous de trouver des voies et moyens. Les scientifiques sont en train de le faire. Mais là, nous sommes devant des méthodes endogènes, des pratiques qui montrent qu'on peut faire, même sans aller au laboratoire, qu'on peut faire encore mieux. Du soutien pour la valorisation de la jacinthe d'eau douce en vannerie artisanale telles que des paniers, des nattes, de couvre-verres. Les autorités municipales appellent le gouvernement à appuyer la commune pour son réel développement. Nous voudrions solliciter les autres structures, surtout le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, où qu'elle soit, a fait comme vous. Les différents objets fabriqués doivent trouver des issues d'écoulement pour encourager les femmes. Nos besoins et souffrances sont grands. Je ne voudrais pas m'avoir vous demander de ne plus nous oublier car il nous reste beaucoup de merveilles. La coopérative Toblé-Toyon de Soava bénéficie donc du matériel composé entre autres de 4 bacs, des imperméables, des bassines. Elle pourra désormais s'épanouir dans ses activités. Une note de sport pour finir. À quelques heures de la dernière journée des éliminatoires de la zone 3 de l'Afro-Basket, la Côte d'Ivoire est qualifiée en hommes et en dames. Il reste une place à prendre chez les messieurs entre le Bénin et le Burkina Faso. L'autre information de l'avant-dernière journée de ces éliminatoires est l'élimination du Bénin en dames. Voici le condensé de l'Afro-Basket, un sujet de Igor Ayosso et Hugues Sozoman. L'effort qu'on a fourni avant d'arriver ici, on a vu que l'effort a marché. Parce qu'on a fourni assez d'efforts pour pouvoir arriver là. Une Côte d'Ivoire supersonique sur le toit de la zone 3. Elle a écrasé à nouveau la concurrence lors de la manche retour. Un score de NBA, 107 à 22 devant le Bénin. Les écureuils ont joué le frein en main et la tête dans le guidon. Je pense que le Bénin est une équipe très jeune qui est encouragée. Et je pense qu'en continuant à travailler avec cette équipe-là, dans quelques années, elle aura un bon niveau. Un problème de niveau, mais aussi de temps. Il faut avouer qu'on n'a pas eu assez de monde pour notre catégorie. Il n'y a pas eu assez de préparation sur le long terme pour qu'on se connaisse mieux et plus. Il n'y a pas eu
une prise en charge dès la base, comme on peut le voir chez les Ivoiriennes qui ont les fondamentaux bien assis. Échec logique. Le Bénin est à sa place. Les écureuils n'ont pas le niveau des éléphantes. 3 regroupements que nous avons eu à faire au congé de Noël, congé de détente et congé de Pâques, plus 5 jours avant la compétition. Je dirais par rapport à des filles qui sont regroupées au moins une fois par semaine depuis 7 mois. En termes de préparation, nous sommes en retard. Le Bénin et le Burkina Faso sont dans la même catégorie, semble affirmer le sélectionneur burkinabé. Dans le groupe des 3, c'est la Côte d'Ivoire qui est intouchable parce que ils ont un bon jeu de fond avec des joueurs de qualité. Nous sommes venus pour apprendre, mais comme je disais depuis le début, je dis s'il y a une chance à prendre, on va prendre cette chance. Il se trouve que on est en ballottage avec le Bénin. Je crois que nous pensons que, si nous arrivons à développer notre jeu de main, alors on pourra quand même se classer 2e pour ce tournoi. Du 50-50, mais pour se qualifier, le Bénin doit gagner le Burkina Faso au moins par 4 points d'écart. Au moment où Béninois et Burkinabés sont à la recherche du précieux sésame, la Côte d'Ivoire a déjà obtenu son billet en hommes et en dames face à des adversaires relativement faibles. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'actualité sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.